Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup d'équipes produits se posent. Comment être sûr que ce qu'on développe sert vraiment à quelque chose? On a tous connu cette impression de livrer, sans voir de réel impact. Eh bien, on va voir ensemble comment en sortir de ce piège. C'est parti. Tout commence par cette question, qui a l'air simple, mais qui change tout. Est-ce que les équipes sont là pour livrer des fonctionnalités ou pour créer de la valeur? La nuance est énorme et c'est le point de départ d'un changement complet de perspective. En fait, c'est l'histoire de deux mentalités qui s'opposent. D'un côté, on a le monde des outputs, des réalisations. Là, le but du jeu, c'est de livrer des fonctionnalités, de finir des projets. Le succès se mesure en respectant les délais et le budget. Et de l'autre côté, on a le monde des outcomes, des résultats. Là, l'obsession, c'est la valeur pour le client, l'impact pour l'entreprise. Et le succès, c'est un changement mesurable dans le comportement des utilisateurs. On passe de faire des choses à faire bouger les choses. Alors, plongeons dans notre premier grand sujet. Comment on opère concrètement ce virage? Passer des réalisations aux résultats, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la démarche. Adopter une mentalité orientée outcomes, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire se poser constamment la question de l'impact. Quel effet est-ce que cette fonctionnalité va avoir sur nos clients et sur notre business? Le quoi on construit devient secondaire par rapport au pourquoi on le construit. C'est ça la vraie fondation du succès d'un produit. Très bien, mais alors qui est aux commandes de ce travail de découverte? La réponse, ce n'est pas une seule personne. Voyons maintenant quelle est l'équipe idéale pour mener cette mission. Et voici le fameux Product Trio. C'est un trio composé d'un chef de produit, d'un designer et d'un ingénieur logiciel. Pourquoi ces trois-là spécifiquement? Parce qu'à eux trois, ils représentent les trois piliers essentiels de tout produit. La viabilité pour le business, la désirabilité pour l'utilisateur et bien sûr la faisabilité technique. C'est le noyau dur de la découverte continue. L'image ici résume parfaitement leur mission commune. Le Product Trio est responsable collectivement, et j'insiste sur ce mot, de créer de la valeur pour le client, d'une manière qui crée aussi de la valeur pour l'entreprise. Ce n'est pas une hiérarchie où l'un décide et les autres exécutent. Non, c'est une collaboration permanente où chaque expertise est essentielle à chaque étape. Ok, on a le qui, c'est le Product Trio. Maintenant, la question c'est comment? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour naviguer dans la complexité de la découverte? Pour ça, ils ont un outil visuel ultra puissant. Et le voilà, l'Opportunity Solution Tree, ou OST. En français, l'arbre des opportunités et des solutions. C'est une façon très simple de visualiser tous les chemins possibles qu'une équipe peut prendre pour atteindre un objectif. Il faut vraiment le voir comme une carte stratégique qui relie le but final à des actions très concrètes. Alors comment ça fonctionne cet arbre? C'est très logique. Tout part de la racine, le résultat qu'on veut atteindre, l'objectif business. Ensuite, à partir de cette racine, on explore les branches principales, qui sont les opportunités. Les opportunités, ce sont les besoins, les problèmes, les désirs des clients, qui, si on y répond bien, nous aideront à atteindre notre objectif. On est vraiment dans l'exploration du problème. Une fois qu'on a choisi une opportunité prometteuse, on passe aux solutions potentielles. Mais, et c'est là que tout change, on ne se jette pas sur le code pour tout construire. Non, on passe à l'étape 4, les tests d'hypothèse. On conçoit de toutes petites expériences pour vérifier si nos idées tiennent la route. Ça peut être une simple maquette, un sondage, une fausse page de vente. L'idée, c'est d'apprendre très vite et d'éviter de gaspiller des mois sur une mauvaise piste. La vraie puissance de cet outil, c'est sa capacité à faire le pont entre deux mondes qui trop souvent ne se parlent pas, le monde des problèmes clients et celui des solutions qu'on imagine. Ce schéma l'illustre très bien. L'espace du problème, notre compréhension des opportunités, et l'espace de la solution, nos idées, ne sont pas deux étapes successives. En fait, ils évoluent ensemble, en parallèle. Ce qu'on apprend en testant une solution nous aide à mieux comprendre le problème, et une meilleure compréhension du problème nous donne de meilleures idées de solutions. C'est une boucle vertueuse. Au final, c'est ça la clé. L'OST aide à résoudre cette tension quasi permanente entre ce que veut le business et ce dont les clients ont besoin. Il force l'équipe à trouver un chemin vers les objectifs de l'entreprise en résolvant d'abord de vrais problèmes pour les utilisateurs. Alors, pour conclure, pourquoi est-ce que cette approche est si gagnante? Résumons les bénéfices les plus importants de cette méthode de travail. Les avantages sont vraiment multiples. D'abord, ça crée une compréhension partagée dans toute l'équipe. Fini les silos, tout le monde sait pourquoi on fait les choses. Ensuite, ça débloque des cycles d'apprentissage beaucoup plus rapides et donc de meilleures décisions. L'OCR permet aussi de décomposer des problèmes qui semblent énormes en petits morceaux beaucoup plus gérables. Ça simplifie aussi énormément la communication avec les parties prenantes parce que la stratégie devient visible et logique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça fait passer les équipes d'un mode projet, avec un début et une fin, à un mode d'amélioration continue.
Et cette citation de Chris Mercury, un praticien, résume parfaitement l'impact humain de cette démarche. Bien sûr, les résultats pour les clients et pour l'entreprise se sont améliorés, mais il dit que la plus grande récompense pour l'équipe, ça a été la confiance. La confiance de savoir qu'ils travaillent sur les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Alors, pour finir, une question à méditer. En pensant aux défis actuels, quelle est la prochaine opportunité que votre équipe devrait vraiment explorer? La réponse pourrait bien être la racine de votre prochain arbre. Merci d'avoir suivi cette présentation.